Donc nous allons faire le dossier numéro 2 de cette conférence de psychiatrie. Donc une femme célibataire sans emploi âgée de 58 ans vient se plaindre chez le député de sa circonscription pour lui demander d'intervenir auprès de la mairie de la commune où elle vit. L'équipe municipale, elle rapporte ces choses-là, l'équipe municipale utilise l'antenne satellite de son immeuble pour surveiller ses faits et ses gestes, ses allées et ses venues. Elle est sur écoute et observée via les systèmes Wi-Fi de l'immeuble et les caméras de la ville. Elle le sait car elle capte directement des voix qui répètent ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit. Elle peut le voir à la télé. L'ensemble de la mairie fait également des commentaires obscènes selon elle. Ils parlent de mon sexe, de mon cul, qu'ils pourraient toucher, me pénétrer, me violer. Ils sont fous. Je suis morte de trouille. Ils la traitent de tous les noms, mais je les aurai. Le FBI et les services secrets français me l'ont fait savoir. Mais d'abord, je devais venir vous voir. Beaucoup de personnes dans ma résidence sont impliquées aussi. Je les vois, je les entends comploter, ces salauds. Même le présentateur du JT l'a dit. À ce moment-là, il y a eu des drôles d'odeurs et d'images. Elle revient sur la perception d'odeurs de poisson et de viande pourrie qui diffuse chez elle. Elle évoque également des ondes électriques qui parcourent mon corps, mon sexe, mon cul par moment. Cette patiente souffre de ce type de trouble depuis 15 ans. L'observance thérapeutique est mauvaise, avec une interruption de tout traitement il y a 45 jours environ. L'examen clinique, somatique, notamment neurologique, est strictement normal. Question numéro 1. Faites l'analyse symptomatique de cette observation. C'est le même plan qu'un état délirant aigu, mais il faut l'adapter à un état délirant chronique. Donc c'est une femme d'âge supérieur à 35 ans qui a un délire chronique qui est supérieur à 6 mois, non schizophrénique. Et le même plan que tout à l'heure, les mécanismes des hallucinations auditives, synesthésiques, ce sont les ondes, olfactives, les odeurs, visuelles, des hallucinations intrapsychiques avec les commentaires, des actes, des pensées, etc., l'automatisme mental, des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Dans les thèmes, vous avez le thème de persécution, d'influence et érotique. Automatisme mental et influence sont extrêmement liés, et interprétatif est lié avec persécution. Je rappelle, quand il y a des thèmes de persécution, il y a toujours des mécanismes d'interprétation. Le délire est non systématisé, comme tout à l'heure, non systématisé, donc il est non organisé parce qu'il est polymorphe. Il y a une adhésion totale au délire et une participation affective anxieuse. Et il y a également une mauvaise observance thérapeutique. C'est important, c'est un facteur de décompensation. Et toujours terminer l'analyse sémiologique en psychiatrie par est-ce qu'il y a une cause organique, oui, non. S'il n'y en a pas, il faut le préciser dans le dossier. Si vous avez compris cette analyse sémiologique et vous l'avez fait de bonne qualité, vous allez poser un bon diagnostic. Avant de poser le diagnostic, les commentaires sémiologiques. Un délire non systématisé n'est jamais organisé, comme je l'ai dit. Et dans les délires chroniques, ceux qui sont organisés, c'est des délires en secteur ou en réseau. Et ce sont des délires chroniques non schizophréniques de type paranoïaque d'interprétation, par exemple. Question numéro 2. Quel est votre diagnostic précis? Alors, beaucoup d'étudiants vont poser qu'un diagnostic et ils ne vont pas préciser la situation aiguë. Donc, c'est un délire chronique non schizophrénique, ça on est d'accord. Et les diagnostics, c'est une décompensation délirante aiguë d'une psychose hallucinatoire chronique. On pourrait accepter également exacerbation délirante aiguë sur le plan mot-clé accepté. Question numéro 3. Quelle est votre première mesure thérapeutique, sachant qu'elle refuse tout type de prise en charge justifiée, d'après vous? Il faut l'hospitaliser. Il n'y a pas de tiers. On est dans la même situation qu'au cas clinique numéro 1. Il faut l'hospitaliser. Il n'y a pas de tiers. La nouvelle loi des soins psychiatriques en péril imminent est toujours dire consentement impossible et nécessité de soins en milieu hospitalier. La méthodologie de réponse est la suivante, et ça, il faut le connaître par cœur pour le péril imminent. C'est un certificat médical, pas de demande de tiers, l'examen somatique à 24 heures, consigné dans le dossier médical par un interne ou un senior. Il faut avertir l'entourage, la famille, dans les 24 heures. Et il y a un certificat de 24 heures à 72 heures qui sont faits par des médecins extérieurs. Il n'est pas nécessaire, ce n'est pas coté, mais c'est pour votre information,
il n'est pas nécessaire de transformer un soin psychiatrique en péril imminent en soin psychiatrique à la demande d'un tiers. Question numéro 4. Quel est votre traitement médicamenteux? Précisez votre réponse. C'est toujours la même méthodologie en psychiatrie. Toujours la même chose. Un bilan préneuroleptique qui comprend hémogramme, kaliémie, transaminase gamma-GT et ECG. Le traitement symptomatique, premier point. Donc soit des neuroleptiques ou des antipsychotiques sédatifs, avec toujours le même type d'exemple, l'oxapine ou siamémazine, ou encore une fois pour les Américains, ceux qui aiment Dr House, les benzodiazépines. Le traitement curatif, deuxième étape, celui qui va durer le plus longtemps, antipsychotique atypique ou neuroleptique antiproductif. Et je vous rappelle que neuroleptique antiproductif, c'est super has-been, comme l'allopéridol. Et ce qui est moderne, c'est les atypiques, la olanzapine, aripiprazole, risperidone. On pourrait me donner d'autres exemples. C'est toujours Péros ou IM6 refus, et 0 à la question si la voie intraveineuse est utilisée pour les neuroleptiques. 2 mois plus tard, question numéro 5, 2 mois plus tard, en consultation, cette patiente présente un syndrome extrapyramidal, sans fièvre, avec des dyskinésies bucco-faciales. Quelle est votre conduite à tenir? Il faut d'abord évaluer l'observance du traitement, faire un examen clinique complet, réassurer la patiente et prescrire un correcteur anticholinergique. Les RMO disent qu'il ne faut pas le prescrire systématiquement, mais si on a des manifestations indésirables, on les prescrit. Et on surveille toujours ce qu'on fait. Question numéro 6. Votre patiente est sous curatelle. Cependant, cette mesure n'est plus adaptée. Qu'est-ce qu'on propose? Détaillez brièvement la réponse. On va proposer une tutelle. Et il faut préciser sur le plan méthodologique ce qu'est une tutelle ou une curatelle. La tutelle, c'est un régime de protection des biens complet et durable. Et ce qu'il faut retenir pour le CN, c'est 1. Perte des capacités civiles. 2. Perte des capacités civiques. 3. Perte des capacités juridiques. Et enfin, acte antérieur annulable si la maladie est présente. Et point capital pour le CN, expertise psychiatrique pour les tutelles et expertise psychiatrique aussi, je vous le dis, pour les curatelles. Si vous avez tout compris, on continue à la question 7. Comment évolue cette maladie? Rémission. La maladie va se stabiliser. Décompensation délirante, comme ce cas clinique. Dépression, qu'on appelle dépression aussi, post-psychotique. Tentative de suicide. Et l'enquistement du délire. L'enquistement du délire, c'est quoi? C'est la persistance de symptômes délirants à bas bruit. Par exemple, j'avais une patiente que j'avais traitée pour psychose hallucinatoire chronique, qui était enquistée avec le traitement par olanzapine. Et il lui restait juste une petite voix dans sa cuisse qui lui rappelait mon nom et la consultation quand elle devait venir me voir. Et enfin, l'isolement social. Alors les recommandations pour la psychose hallucinatoire chronique, il n'y en a aucune. Les items qu'on a abordés, item 278, psychose et délire chronique, l'item 9, mais qui n'est pas à jour dans le programme officiel de l'ECN sur les hospitalisations, l'item 52 sur la tutelle et la curatelle, et l'item 177 sur la prescription et la surveillance des psychotropes. Vous êtes les meilleurs.